Bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du président des sans-voix, Floribert Chebeya, un homme qui avait un charisme, dont même le maréchal Mobutu ne pouvait pas arracher la vie, dont même le maréchal Mobutu respectait énormément. Mais Kabila, un Rwandais Tutsi, est-ce que a-t-il respecté Floribert Chebeya, un homme avec un grand charisme? Non. Il a fait quoi? Il a envoyé ce grand homme à la mort. Ce grand homme, président des sans-voix en RDC, il l'a envoyé à la mort. Mais si cet homme était là, est-ce que Kabila allait faire la folie des grandeurs qu'il a fait en RDC? Non. Floribert Chebeya, assassiné dans sa voiture. Les hommes de Kabila l'ont mis des plastiques à la tête, l'ont étouffé, axifié, ils l'ont tué. Un grand homme qui avait un grand charisme. Hippolyte Kanambe, alias Kabila, il a tué immensement des gens en RDC, pire même que le maréchal Mobutu. Mobutu n'a jamais massacré les Congolais comme ce que Kabila a fait. Mobutu
Lui, il éliminait ceux qui étaient contre sa politique. Mais Mobutu n'a pas exterminé les gens au Kivu, au Kasaï, à Goma, à Beni. Non, Mobutu n'a pas fait ce que Kabila a fait. Ce que Kabila a fait en RDC. Kabila, il a craché sur tous les Congolais. Il a montré que le Rwanda est un petit pays, où il n'y a même pas des millions et des millions d'habitants, qu'il pouvait abîmer le Congo RDC. Mais est-ce qu'à l'époque du non-Zaïre, Kabila pouvait venir jouer en RDC, au Zaïre? Est-ce que Paul Kagame, qui est au Rwanda, pouvait venir jouer? Non. Mais ils viennent jouer pourquoi? Parce que ils se disent que ils peuvent faire ce qu'ils veulent, que les Congolais ne sont pas des gens qui peuvent défendre leur terre. Mais Hippolyte Kanambe s'est grandement trompé, parce que les combattants, les résistants vrais de ce nom, en Europe, aux États-Unis, en Afrique du Sud, un peu partout, eux, ils ne veulent pas laisser leur pays partir. Non. Et les vrais activistes africains, les vrais résistants pana-africanistes, eux, ils se lèvent pour défendre la cause de la RDC. C'est comme moi, le tiers africain. Je me lève pour défendre la RDC parce que le peuple congolais sont des Bantous comme moi. Je suis du Congo-Brazzaville, oui, mais eux, ce sont nos parents. Les ethnies que nous avons à Brazzaville, ils sont à Kinshasa. Le Congo RDC, les massacres qu'il y a eu, moi je dis non. 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 Donc nous allons passer sur l'affaire de Tchébéa, parce que c'est important. Tchébéa. Nous allons d'abord écouter le grand homme. Et en République démocratique du Congo, l'assassinat de Floribert Chebeya est... Nous allons... I said leave, I will do, but you don't want to listen. I said I will do it. It's not rubbish word I'm doing. It's a very sad word you said. The killing you saw yesterday on the TV. And look what you said. I'm not in control of how they're killing Oliver. I'm in control of the place where I'm living. That's all I can control. I'm not in control Hello, of that. excuse me. Go inside. Shouting after me because it's my fault. It's not my fault. Condamné de toutes parts, il était militant des droits de l'homme. L'ensemble des ONG congolaises impliquées dans le même combat exige aujourd'hui une enquête internationale. Ce qui est sûr, c'est que Floribert Chebeya dérangeait en 2006 durant la campagne Hello, électorale. it's go inside. Stop, please. You know these people. Stop. Nous sommes en pleine campagne électorale pour les élections présidentielles. Floribert Chebeya estime que les dés sont pipés et que la communauté internationale a déjà choisi son candidat. Les élections qui sont offertes aux Congolais ne sont pas de vraies élections. Ce sont des élections faussées, des élections, n'est-ce pas, galvaudées, des élections dont aucun Congolais sérieux ne veut entendre parler. Et au lieu de soutenir, n'est-ce pas, des gouvernements qui travaillent contre la population congolaise, qui développent une capacité de nuisance. Depuis le président Mobutu, le président Laurent Désiré Kabila et le président Joseph Kabila, qui est pratiquement été mis au pouvoir d'une manière artificielle contre la volonté de la population congolaise. C'est là tous les problèmes, parce qu'il faut donner un signal fort que les Congolais sont en mesure de gérer eux-mêmes leur pays en toute responsabilité, dans la transparence, et nous en sommes capables. Le dernier combat de Floribert Chebeya, c'était l'humanisation des conditions de détention dans les prisons. Il avait l'habitude des menaces et des intimidations. Il ignorait sans doute que son franc-parler lui coûterait la vie. Voilà. Donc, nous avons suivi ce grand homme Floribert Chebeya.
Il avait un charisme. Mais il y a des moments où je me pose la question, comment le Congo RDC, des gens qui avaient la capacité, des gens très intellectuels, des gens qui avaient des charismes efficaces, sont partis bêtement. À cause de l'idiotie des Congolais. Parce que les Congolais de la RDC, ce qu'ils aiment, c'est quoi? Danser dans les bars, regarder les fesses des femmes, boire l'alcool, hein, et manger. Manger. Parce que ceux qui vont dans les bars, là, ils mangent. Hein? Ils mangent des cuisses de poulet, ils mangent la viande, ils pensent qu'à jouir et regarder les fesses des femmes, draguer toute la journée. Mais attendez, est-ce qu'on est venu sur Terre pour ça? Est-ce qu'on est venu sur Terre juste pour regarder les fesses des femmes et boire l'alcool et manger? On est venu sur Terre pour s'occuper aussi des autres, des problèmes des autres, d'aimer les autres. C'est ça la vraie préoccupation. On n'est pas venu sur Terre juste pour penser à se faire du fric, juste pour penser à regarder les fesses des femmes. Non! Floribert Chebeya ne méritait pas de mourir ainsi. Il ne méritait pas. C'était un homme, la RDC avait excessivement besoin d'un homme ainsi. Il avait un charisme. Il avait un grand charisme. Et cet homme-là, si on lui donnait le pouvoir en RDC, mais cet homme-là allait faire de la RDC un bijou. Mais regardez la fin de Floribert Chebeya. À cause d'un Rwandais Tutsi, taximan. Taximan. Un Rwandais Tutsi, taximan. Il n'y a que les Belges et les Américains idiots. Et les Français pour aller avoir eu à chercher un idiot comme taximan pour lui placer là. Mais les Occidentaux, 666, se sont moqués éperdument du Congo RDC. Ce qu'ils ont fait, non? C'est une véritable chape de plomb. Bonjour à nos Altman. Bonjour. Merci de passer par le journal de TV5 Monde. Vous avez co-réalisé avec votre compagne Marlène Rabot Meurtre à Kinshasa. Qui a tué Laurent Désiré Kabila? Alors le tireur, c'est l'un des gardes du corps. Il y a un seul témoin. Vous l'avez rencontré pour votre documentaire. On ne peut pas faire ça. Ce qui s'est passé, non. C'est incroyable. Floribert. Un homme qui avait un charisme. Un homme qui avait un charisme. Il est parti bêtement. Est-ce que les Congolais de la RDC pourront avoir un homme ainsi? Est-ce qu'ils pourront avoir un homme ainsi? Non, ça fait mal. Les activistes des droits de l'homme sont sous le choc après la disparition brutale de Floribert Chebeya. Des sources policières affirment avoir retrouvé le corps du président de l'ONG La Voix des Sans-Voix, VSV, mercredi dans sa voiture sur la route de Matadi vers Mitendi dans la périphérie de Kinshasa.
Par contre, pas de nouvelles jusqu'ici de son chauffeur, Fidel Bazana. La police a confirmé que Floribert Chebeya avait un rendez-vous hier mardi à l'inspection. Qu'est-ce qui se passe avec cette vidéo? Like wildfire, reactions spread throughout the Democratic Republic of Congo and the world. Floribert Chebeya was a courageous and respected human rights activist. President of the NGO The Voice of the Voiceless, he represented a symbol of resistance to all the successive regimes in Congo, tirelessly denouncing attacks on human rights and freedoms. Floribert's family and the Congolese NGOs denounce it as a political assassination. His body was found in his car 30 kilometers from Kinshasa. According to the police version of events, he died from a seizure during sexual intercourse, but no one really believes this story. The police services are called into question at the highest possible state level. The international community, for its part, is worried about the growing tendency to harass and intimidate defenders of human rights, journalists, and political opponents in the Democratic Republic of Congo. A few days before his death, Floribert Chebeya had made a dramatic assessment of the situation in Congo. He threatened to disrupt the celebrations of the 50th anniversary of independence. His words had ruffled the feathers of the powers that be. Que cherche-t-on à fêter aujourd'hui? 50 ans de maturité politique, de prospérité économique ou de bonheur pour le peuple de la République démocratique du Congo? En réalité, la République démocratique du Congo n'a vécu que des cauchemars pendant 50 années de sa souveraineté nationale. La situation générale est alarmante en République démocratique du Congo, que ce soit dans le domaine des droits humains, sur le plan socio-économique, sur le plan de la gouvernance politique et économique, sur le plan humanitaire, alors que la population congolaise continue à croupir dans la misère. Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées. Since its independence, the Democratic Republic of Congo, a large country in the heart of Africa, has had a turbulent history. The most recent election saw the victory of President Joseph Kabila, a man whose candidacy and methods of managing power were opposed by Floribert Chebeya. Il est donc normal que s'élèvent des cris de joie et que l'hommage mérité soit rendu à tous ceux qui ont permis que ce jour soit possible. Celebrations for the 50th anniversary of independence had high stakes in terms of international recognition. They were tainted by the death of Chebeya and the numerous popular demonstrations to which it gave rise. Presence of the religious authorities and members of government, and under the watchful eye of numerous Western ambassadors,
an exceptional celebration in memory of the late activist was held in Kinshasa Cathedral. Aujourd'hui, celui que nous pleurons était la voix des sans-voix. Oui, la mort de Chebeya a parlé. La mort de Floribert parle. La mort de Floribert parle. La mort de Floribert nous dit, voilà ce qu'il ne faut plus jamais faire. Il nous parle, il nous rappelle, il dit, vous pensez que j'étais mort, mais voilà, vous comprenez maintenant qu'il ne faut jamais tuer. Et il y aura toujours des Floribert aussi longtemps que l'homme ne comprendra pas que l'autre, c'est son frère. Voilà mes frères et mes sœurs, le message, le langage de Floribert aujourd'hui. Dérangé par la force de la vérité de ses rapports sur l'état des droits de l'homme dans notre pays. Cette vérité-là dérangeait et il fallait supprimer cette vérité, mais on ne l'a pas éliminée. On a éliminé un homme, mais on n'a pas éliminé la vérité. Mais je crois que tant que la justice congolaise est ce qu'elle est, il sera difficile de trouver les vrais coupables. Même si tu es parti, mais je suis fière de toi. Mais souviens-toi que tu as laissé des enfants. Flori, je t'aime et je t'aimerai toujours. Je sais aussi que tes enfants t'aimeront toujours. Souviens-toi de moi. Je t'aime. Je t'aime. Moi et mon mari, on s'est rencontrés dans une église. Quand lui est rentré, il m'a dit qu'en tout cas, moi, je vais te marier. Et on a fait seulement 1 mois de fiançailles, puis on s'est mariés. C'est quelqu'un que Dieu a choisi pour moi, c'est quelqu'un que Dieu avait choisi pour que puisse le servir dans le droit de l'homme. Floribert a donné sa vie vraiment pour son travail. Je peux dire 98%, c'était vraiment pour son travail. Et les 2%, c'était pour la famille. Voilà. On va revenir, c'est pas fini, je vais revenir sur la vidéo. Mais ça fait quand même mal. Comment un grand homme ainsi, un grand charisme, le peuple congolais de la RDC, ont laissé un idiot, un taximan, rwandais Tutsi, du nom de Hippolyte Kanambe, Kanachin, Kabila 666, XPD, de tuer Floribert Chebeya. Mais Floribert Chebeya, président des sans-voix, il défendait immensement la vie humaine en RDC. Les Congolais devaient toujours aller en masse devant la résidence de cet homme. Parce que les Congolais, à cette époque, savaient bien que Floribert avait beaucoup de menaces de mort. Mais est-ce que les Congolais sont allés pour épauler ce grand activiste devant sa maison? Il combattait un vampire, un cannibale, un assassin, Kabila. Mais est-ce que les Congolais, ils étaient là pour soutenir Floribert Chebeya? Ça fait mal. Ça fait mal qu'ils ont pu laisser un Rwandais Tutsi, un cafard, éliminer un grand charisme d'un homme
si grand comme Tchebeya. Tchebeya qui aimait le Congo RDC. Tchebeya qui était là pour la vie humaine. Tchebeya qui défendait la femme et les enfants et les pères. Ce Tchebeya, les gens ont laissé qu'un taximan, un vampire, puisse finir avec Tchebeya. Est-ce que le Congo RDC, le jour de la libération du Congo, est-ce que tout le peuple oublieront tous les grands martyrs morts pour la RDC? Non. Tchebeya est un homme, un grand homme. Même le maréchal Mobutu, à l'époque, ne pouvait pas toucher à la vie de Tchebeya. Mais un cafard comme Kabila, qui ne connaît pas le sens de la réalité, mais il a tué cet homme-là. Mais est-ce que Kabila mérite d'être là où il est? Est-ce que Kabila mérite de vivre sur la terre du peuple bantou? Tchebeya était un bantou, Kabila n'est pas un bantou. Peuple congolais, plusieurs balles en pleine tête de Kabila. Hippolyte Kanambe à mort. Tous les collabos, Bomaba collabo. La vérité doit être dite. Bomaba collabo na Kinshasa. Bomaba collabo. Tous les Congolais collabo. Bobomabango. Les députés collabo. Bobomabango. Le message est clair. Nous allons repartir à la vidéo de Tchebeya. Un grand homme. Floribert Chebeya was a pioneer of the struggle for universal human rights and fought against the dictatorship of President Mobutu. He created one of the first organizations for the defense of un grand homme comme ça, ils ont laissé qu'on le tue. Non. Au sommaire ce matin, les activistes des droits de l'homme, bouleversés par l'assassinat de Floribert Chebeya Lendeler, demandent au président Joseph Kabila Kabange de faire quelque chose pour débusquer et punir la... Mais c'est Kabila lui-même qui l'a tué. Donc c'était un homme important pour la protection de la démocratie et des droits de l'homme en RDC. Donc sa mort est très inquiétante pour nous. Nous avons réitéré notre disponibilité, comme d'autres ambassades, à apporter notre appui pour que l'enquête puisse déboucher sur cette vérité. Une demande des droits de l'homme sur l'évolution de l'enquête dans l'affaire Chebeya. Ils estiment que ça piétine et ils voudraient qu'une commission d'enquête indépendante et internationale soit mise sur pied. Qu'est-ce que le gouvernement congolais réserve comme suite à cette demande? Alors, je ne sais pas si dans l'esprit des ONG, indépendante, ça veut dire non congolaise. C'est-à-dire que nous, Congolais, serions à ce point crétins qu'il serait impossible d'imaginer une enquête indépendante menée par la justice congolaise. C'est une insulte à notre pays. Nous ne l'acceptons pas. C'est la police qui a assassiné, c'est l'appareil d'État qui a assassiné Floribert. Et c'est même cet appareil qui va aussi faire les enquêtes. Moi, je ne crois pas qu'il sortira de bonnes choses là-bas. C'est pourquoi je réitère ce que je demande, qu'il y ait une enquête internationale indépendante et impartiale. S'il y a des gens qui croient que la tragédie qui a emporté notre compatriote Chebeya leur donnera l'occasion de liquider l'État congolais. Peuple congolais de la RDC, c'est votre frère Georges Passy, l'activiste des droits humains, le résistant de force. Vous voyez celui-là, Lambert Mende. Il a travaillé à l'époque avec le maréchal Mobutu. Lambert Mende, Bob Betaye m'assassine plein mon tout. Il faut collaborer wana akufa. Lambert Mende, c'est lui qui donne la force à Kabila de faire ce qu'il veut en RDC.
Vous avez des Congolais en RDC, mais qui ne sont plus des Congolais, qui n'ont plus l'identité congolaise, mais qui sont des tueurs, qui sont des travailleurs, des Rwandais Tutsis pour exterminer le peuple congolais de la RDC. Lambert Mende, plusieurs balles Namotu. Bobo Mamoto Wana, c'est un grand collabo. Voilà pourquoi. Pona likambo ya RDC. Tosi lane likambo ya RDC. Il faut boboma bakolabo. Bakolabo nyoso. Plusieurs balles Namotu. Lambert Mende. Hein? Bobo Mamoto Wana. Boma kolabo. Hein? Bobo Boma kolabo. Il faut bobomaye. C'est parti, on va suivre la vidéo. C'est-à-dire liquider même l'appareil judiciaire congolais pour le faire remplacer par je ne sais qui, pour dire que c'est parce que des étrangers viennent ici dire le droit que la justice sera indépendante. Je pense qu'ils peuvent faire le deuil de cette illusion-là. Le chef de l'État a informé les membres du Conseil de l'enquête judiciaire ouverte à l'office du procureur général de la République en vue de déterminer les circonstances exactes de cette mort. Le Conseil tient à rassurer l'opinion que cette enquête sera menée en toute objectivité et transparence par la justice congolaise. Vu l'urgence, le Conseil supérieur de la défense entendu arrête, article 1er, est suspendu de ses fonctions d'inspecteur général de la police nationale congolaise, l'inspecteur divisionnaire en chef John Numbi Banza Tambo. Les tests commencent à tomber à cause de la mort de Floribert Chebeya. L'inspecteur général de la police nationale congolaise, John Numbi, est suspendu à titre conservatoire et de ses fonctions et quelques-uns de ses officiers sont déjà aux arrêts. 5 months later, the Chebeya trial opens before the military court of Kinshasa. 8 police officers arrested after the assassination stand accused. 5 of them are present in court. The other 3 have fled the country. The accused are said to have lured Floribert Chebeya into a trap at police headquarters in order to assassinate him. They then apparently abandoned his body in his car on the outskirts of Kinshasa, attempting to camouflage his death by staging it as a macabre sexual encounter. Votre profession d'abord? Profession? Je suis policier. Le grade dans la police? Inspecteur principal. Vous avez déjà été condamné? D'accord. The main defendant, Colonel Mukalai, is head of special services within the National Police Force. It's he who organized Floribert Chebeya's appointment with General John Numbi at the offices of the Inspector General. Apparently, this was the last place Floribert Chebeya and his driver Fidel Bazana were seen alive. Suspended from duty, General John Numbi, Supreme Chief of Police, is considered by lawyers for the civil party and the families of the victims to be the main instigator of the crime. Yet, he is not one of the accused. He appears before the court simply to supply additional information. C'est quand même une joie que le procès commence, parce qu'il y a beaucoup d'activistes de droits de l'homme qui sont morts sans procès. La vérité consistera à pouvoir identifier les commanditaires de cet assassinat, puisqu'il s'agit d'un assassinat bien planifié, et que ainsi on mette fin au cycle d'impunité qui a l'air d'être encouragé dans notre pays et qui fait des émules à travers le monde. It's here in Makala prison that the defendants are being detained. And it's also here from now on
that the trial of these police officers will be held. The 8 defendants are charged with terrorism, conspiracy, and assassination, and if convicted, they risk the death penalty. 3 of them have fled the country. Among them is the man considered to be Floribert Chebeya's killer, Major Christian Ngoy Kenga, commander of the elite police unit. The families and human rights NGOs have high expectations of the trial, especially since the body of Floribert's chauffeur has not yet been found. General John Numbi's deputy, Colonel Mukolai, is considered to be the coordinator of Floribert Chebeya's assassination. He, along with his team, is also accused of having interfered in the inquiry, seized evidence, and hampered the investigation. Vous avez, le matin du 1er juin, demandé à M. Chebeya de venir à un rendez-vous avec l'inspecteur général. Affirmatif. Après que ce soit présenté à l'inspecteur général, il semble n'avoir plus été vu nulle part. D'abord, il a été retrouvé mort le lendemain et sur son corps, on a relevé des traces de violence. Vous ne pensez pas? Il a probablement été arrêté aussitôt lorsqu'il s'est présenté à l'inspection générale, arrêté, torturé, et que probablement la mort s'en est suivie. Qu'en dites-vous? Monsieur le Président, ça c'est peut-être une fiction. Quant à dire que M. Chebeya avait été arrêté, ça c'est quelque chose qui m'échappe. Je ne peux pas... Les coups, les lésions, le stress, et tout le reste. Je ne peux pas le savoir, encore moins le confirmer, parce qu'il fallait être là, voir ce qui est en train de se passer pour arriver à une telle conclusion. Mais moi, je ne l'ai pas vu. Inspecteur Georges Kitongwa, que dites-vous de cela? Tout ce qui s'est fait avant ou pendant sa mort, je n'en sais rien. Donc, je n'en sais rien du tout de tout ce qui s'est passé. Je n'en sais rien. Voici ma réponse. Que ce soit Bazar, que ce soit Chebeya, tous les deux. Je n'ai jamais rencontré qui que ce soit. Je ne les connaissais pas et je ne les connais pas. Je n'ai pas été à l'inspection générale à cette date-là. Comment saurais-je quelque chose qui s'est passé à mon insu? Avez-vous déjà vu que des policiers de ce genre, mais qui sont que des tueurs de Kabila, croyez-vous vraiment que ces enfoirés de merde ne connaissaient pas Floribert Chebeya, président des Sans-Voix? Ils le connaissaient. Ils connaissaient bien qui c'était. Mais eux, ils avaient un but. Le but, c'était d'éliminer ce grand homme qui avait un charisme. Mais ce grand homme, s'il était là, est-ce que Kabila allait faire tous les massacres qu'il a eu à faire en RDC? Non. Mais cet homme, on a eu à jouer avec lui. Pourquoi? Parce que le plan, c'était il fallait exterminer cet homme pour permettre la continuité des grandes atrocités en RDC. Cet homme défendait éperdument les vies humaines. Les femmes, les enfants, les pères, les grands-mères, les grands-pères, il défendait tout le monde.
Mais cet homme, Tchébéa, Floribert Tchébéa, un homme avec un grand charisme. Hein? Avec un grand charisme. Hein? Un bantou. Hein? Qui défendait la vie humaine. Père de plusieurs enfants. Et il a laissé ses enfants et sa femme assassinés parce qu'il aimait la RDC. Il aimait le peuple congolais. Mais c'est pas parce qu'on est un grand activiste, président des droits de l'homme, que sa vie va partir comme ça et laisser ses enfants et sa femme. Mais ça fait éperdument mal. Mais pourquoi? Par rapport à l'imbécilité des Congolais. Les Congolais aiment bien quand ils voient Fali Dipupa, ils courent. Quand ils voient Werrason, ils courent. Quand ils voient Kofi Olomide, l'idiot des idiots, ils courent. Quand ils voient Héritier, ils courent. Pourquoi? Pour danser, bouger les fesses. Est-ce que on est venu sur terre juste uniquement pour bouger les fesses? Pour danser? Mais c'est une honte. Peuple congolais, maintenant, le Dieu vous dit, il est temps. La récréation est finie. Boboma Bakolabo, Boboma Babatoya Kabila, lycée des criminels. Regardez un pays comme la RDC. Il y a eu trop des activistes assassinés. Les gens qui défendent les gens, on les tue. Nous sommes en Europe. D'autres sont aux États-Unis, un peu éparpillés dans le monde. Mais si on était en Afrique, croyez-vous que nous, on allait seulement parler seulement sur les écrans? Non. Nous, on allait avoir ce qu'on appelle les armes dans les mains pour défendre le peuple. Et nous, je crois que si on était en Afrique, personne n'allait jouer avec nous. Et nous les Bantous, nous rentrons dans les forêts. Nos ancêtres, les esprits qui se trouvent dans les forêts, vont jamais nous déranger parce que nous sommes des Bantous. Il est temps maintenant de sauver l'Afrique. Il est temps maintenant de barrer les dictateurs. Kabila n'est pas un Congolais, c'est un roi des Tutsis. Il faut en découdre. On va continuer avec la vidéo. Et l'enfoiré de merde Kabila, si tu me regardes, parce que tu aimes bien regarder quand les résistants font des vidéos et les combattants. Mais sache Kabila, tu auras plusieurs balles en pleine tête. Enfoiré de merde. Assassin de Floribert Tchébéa. Criminel Kabila de merde. Hippolyte Kalambé alias Kabila de merde. XPD. Enfoiré de merde. Rwandais Tutsi de merde. Et à mon absence, je ne sais rien. Namona été, nayoka été, nayebi été. Namona même pas photo ici car la liaison en ezali. Attends mon colombo côté. Vous pouvez regagner vos places. Now that the cards have been dealt, the game will be played out between the families of the victims, the organizations for the defense of human rights, and the accused. Monsieur le Premier Président a bâtonné Jean-Joseph Mokendo Mulumba, avocat près la Cour suprême de justice, pour la veuve Tchébéa et ses enfants. Conjointement avec Maître Koulamatingo, avocat au barreau. It's an extraordinary trial. For 8 months it mobilizes an impressive number of lawyers, 40-odd for the civil party and 15 for the accused. In the face of the denials of the accused, the court, the public prosecutor's office and the civil party lawyers somehow have to unravel the threads of the drama that led to Floribert's death. Si le prévenu Moukala n'avait pas appelé Floribert Tchébéa le 1er juin à 9h56 pour qu'il vienne à l'inspection générale, il ne serait jamais venu. Et les relevés téléphoniques fournis par Tigo le démontrent. À 9h56, il a appelé Floribert Tchébéa pour lui dire qu'il y avait possibilité pour lui d'être reçu par l'IG dans l'après-midi. Oui, inspecteur principal. Je l'ai confirmé. L'IG avait marqué son accord de principe d'organiser le rendez-vous pour que lui reçoive M. Tchébéa. J'ai appelé le directeur de protocole pour lui demander l'emploi du temps de l'IG.
C'est quand il m'a donné son emploi du temps que je m'étais permis de l'appeler pour lui dire que c'est possible que l'on vous reçoive aujourd'hui dans l'après-midi entre 16h et 17h30 au plus tard. D'où avez-vous tiré l'assurance qui vous a permis de fixer rendez-vous à Tchebeya, d'autant que la chargée du protocole, apparemment, n'a pas fait état de cette audience. Elle qui devait l'organiser. Monsieur le Président, je ne peux pas mentir, encore moins inventer. Je vous dis ce qui s'était passé. Lorsque elle m'a donné les programmes, l'emploi du temps du chef. Est-ce que vous lui avez dit ça? Vous avez suivi ce qu'il a dit? Vous confirmez? Je lui ai jamais dit ça. Moi-même, je n'avais pas le programme sur l'inspecteur général. Ça faisait 3-4 jours. Vous avez dit que vous ne lui avez jamais dit ça. C'est ça? Vous confirmez? Vous confirmez que vous ne lui avez jamais dit? Je le confirme. Et ce n'est pas dans mes habitudes de mentir. S'il faut dire la vérité, je vais dire la vérité. Colonel Alain denies the official meeting between Floribert Chebeya and General Numbi. The lawyers for the civil party therefore asked to consult the register where all those entering police headquarters are recorded, proving whether Floribert was indeed present there on the day of his assassination. Nul ne peut pénétrer au service sans s'être fait enregistrer au préalable à l'entrée, dont le registre est ici. Vous remarquerez lorsque vous allez examiner les deux registres que ce registre affiche au moins 5 pages manquantes. Et, comme nous disons, en droit, la présomption est un demande de preuve. Nous avons The incomplete registers make it impossible to confirm the presence of Chebeya at police headquarters with any certainty. But the court has access to other elements. It has records of the text messages sent by Floribert to his wife on that afternoon of June the 1st. Le premier message est daté du 1er juin 2010. De toute façon, Hippolyte Kalambe alias Kabila de merde. Dégage et dégage, plusieurs balles en pleine tête, Djora. Alors Kabila, écoute bien. Tu as fait ta mascarade de ton procès bidon. Ton procès bidon sur l'affaire du vrai président des sans-voix, Floribert Chebeya. Vous lui avez tué parce que cet homme vous dérangeait. Cet homme dérangeait ta politique de merde, Kabila, imposteur sur le sol Congo. Écoute bien, Kabila. Toi et toute ta bande de criminels, vous finirez mal. Et la vraie justice sera donnée pour Madame Floribert Chebeya ainsi que tous les enfants de Chebeya qui sont devenus des enfants sans père à cause d'un enfoiré de merde, taximan de merde, placé en RDC par les Américains, les Belges, les Français et les Allemands. La vérité doit être dite. Vous êtes des enfoirés de merde. Vous croyez que la RDC, c'est un terrain de balles de football? Vous croyez que la RDC, vous avez immensement massacré des vies? Vous croyez que ça va continuer et ça va continuer? Mais vous êtes qui? Les enfoirés de merde. On va repartir à la vidéo. Il est reçu à 17h22, c'est un SMS. Il se présente comme suit. Je vais rencontrer l'IGPNC à 17h30. Merci de suivre. Je vous préviens après entrevue. Point. Signé Floribert. Le second est reçu à 19h46. Il est libellé comme suit. Je n'ai pas pu rencontrer l'IG. Je crois qu'il est retenu quelque part. Je vais à l'IPEN. Ce message n'est pas signé. Troisième message, du 1er juin 2010, à la même heure, 19h46. Il est libellé comme suit. Je te rappelle que je me dégage.
Ce message non plus n'est pas signé. Floribert m'avait parlé qu'il a un rendez-vous avec John Numbi. Arrivé là-bas, il m'a appelé. On s'est parlé au téléphone. À 16h56, Floribert me dit, ma femme, je suis devant le bureau de John Numbi. Bientôt, il va me recevoir à 17h30. Quand je suis rentrée à la maison, vers 19h, je me suis dit, Floribert m'avait demandé de suivre. Comme je n'avais pas des unités dans mon téléphone, j'ai pris le téléphone de ma fille et j'ai envoyé le message à Floribert pour qu'il puisse me dire si là où il était, si c'était bien passé. Et quand j'ai envoyé le message, on m'a répondu, la façon d'écrire, donc ce n'était pas Floribert. Je me suis dit, ça ce n'est pas mon mari. Parce que nous avons notre façon d'écrire dans notre maison, dans notre foyer. Si je vois le SMS qui est écrit par Floribert, je dis ça c'est mon mari. Et si lui aussi voit, il dit ça c'est ma femme. On the evening of the meeting, the chauffeur who drove Floribert Chebeya also disappeared. Since then, his family has had no news from him. Maman Annie, la femme de M. Floribert, qui m'a appelé pour me demander aussi est-ce qu'il a filé déjà rentré. Moi j'ai dit non, il y a un problème. Alors qu'elle me dira qu'il était sorti avec papa Floribert pour répondre à une invitation de l'inspecteur M. John Numbi, n'est pas rentré. Jusqu'à avoir l'information qu'on a trouvé un corps vers Mitendi dans une voiture. C'était ça. Ce n'était pas le corps. Non, ce n'était pas le corps des fidèles, mais c'était le corps de Chebeya. Lui qui n'a jamais conduit. Lui ne conduisait jamais. The court and the lawyers go to the scene where Floribert Chebeya's body was discovered in the neighborhood of Mitendi, 30 kilometers from Kinshasa. There they hear the first witnesses and the findings of the police forensic experts. On a vu la voiture Mazda de couleur grise, stationnée comme ça, de couleur grise. On a essayé de regarder, bon, on voit le monsieur, derrière le set de derrière, bien allongé là, c'est comme s'il dormait là. Le pantalon un peu retiré de sa hanche, le pénis qui était, la tirette était ouverte, la tirette était ouverte, le pénis couché de sa cuisse droite. Quelques minutes après, on a vu la police scientifique qui est venue. Ah, par là, j'ai décroché. Nous avons découvert un corps sans vie. Il y avait des indices éparpillés dans le véhicule. Parmi ces indices, il y avait les postaches, ce qu'on appelle ici les faux ongles. Il y avait aussi préservatif, capote manipulée, sans sperme. C'est ça, capote là. Il y avait aussi une plaquette d'arbitrage utilisée. Et il y avait encore une boîte de capotes, de 3 capotes à l'intérieur. Maintenant, c'était le moment de l'examen du corps. Les corps étaient déjà rigides. C'est-à-dire, quand le corps est rigide, c'est tout le corps qui est rigide. Mais ici, nous avons constaté que les coups, il y avait un mouvement irrégulier du cou. C'est-à-dire, les coups tournaient dans tous les sens, ce qui est anormal. Au regard des lésions constatées sur les 2 avant-bras, du sang qui coulait par la bouche et du mouvement irrégulier du cou, rien n'exclut que la victime serait ligotée ou menottée et que son cou serait tordu. Qu'est-ce que vous avez obtenu comme information de la part de la population? Oui, des gens qui habitent dans les environs. Vous dites que, selon la population, il y a eu 2 véhicules, 2 jeeps, oui, avec la voiture. Les 2 jeeps se sont arrêtés, y compris la voiture. Ouais. Celui qui conduisait la voiture est sorti de la voiture, est entré dans la jeep, et les jeeps sont partis. Oui, c'est ça. C'était des jeeps de la police. Oui. Le chef du quartier honoraire nous dit qu'il y a des gens qui lui ont appris qu'ils ont vu des jeeps de la police déposer la voiture Mazda ici vers 5h, 5h30. Tout le monde a eu peur, n'est-ce pas? Donc c'était difficile. Vous avez peur de témoigner? De témoigner. Ça c'est un problème, peut-être tout le monde le connaît très bien. Les Congolais ont toujours peur de dire ce qu'ils ont fait. Mais nous venons d'entendre les personnes qui les premières ont